Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de Pokémon Opalo. Voilà. Alors, comme vous voyez à côté de moi, et sur cette magnifique musique, donc comme vous voyez derrière moi, on a un petit nouveau dans l'équipe, on a Magirève, celui qu'on a capturé dans le dernier épisode, dans la maison hantée. Il a des bonnes petites stats, 133 en attaque spéciale, 120 en vitesse, ballon, rafale psy, écosphère, feu ensorcelé. Donc on verra ce que ça va donner. Et on est à Ciudad... j'allais dire Galerna, mais... ouais, c'est ça, Ciudad Galerna. Bon. Par contre, je dois vous avouer quelque chose. Dans l'entre-deux épisodes, vous vous souvenez, dans le dernier épisode, on avait fait la course de chevaux, on avait gagné un Pokémon, voilà. Et ben... voilà. Il est mort. En gros, pendant que je le montais de niveau, pourtant j'étais dans une zone safe, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé, je me suis bouffé un coup critique, il est mort. Voilà. Bon ben... des choses comme ça arrive, voilà, donc... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ouais, du coup, j'ai remarqué, on a remarqué dans le dernier épisode qu'on était quand même assez lourd en avance de niveau, tout le monde était niveau 40, 41, moi je suis niveau 46, 47. Donc oui, je rajoute le 6ème Pokémon dans l'équipe maintenant, ça va peut-être me ralentir un peu. J'ai pas un de ces touristes qui viennent salir nos plages. Chaque été c'est la même chose, cet endroit est rempli d'indésirables qui ne font que des histoires. À ce rythme, nous allons appeler Groudon pour construire un mur. Ah là là, il est drôle. Non, par contre, quand je faisais les routes justement pour arriver jusqu'à Ciudad Galerna, que ce soit depuis Pueblo Orvalo ou Ciudad Austral la semaine dernière, on a croisé à la maison du pêcheur et on a obtenu Surf, et je vous ai dit je vais faire tout ce que je peux récupérer avec Surf. Je vous garderai pour la vidéo que le plus important. Alors déjà, entre autres, on a récupéré Giga Sensu, c'était dans une zone de surf à côté de la ville de départ. Ébullition, qui était par ici, du côté de Pueblo Poniente. Mais oui, j'ai trouvé 2-3 trucs intéressants. Et au passage, je vous avais dit que je trouverais les clés, que je les chercherais en off, histoire de vous les montrer directement au début de l'épisode. Et ben je vais le faire. Hop, accélérer un petit peu. Alors, il y a 3 clés. La première, comme on disait, Pueblo Poniente, et ça brille. Tu as trouvé l'une des 3 clés de la Pokéball du pêcheur. Allez, la suivante, faut venir ici, à Pueblo Sirocco. Sur la route 5, il faut monter là-haut. Là où le gars il nous avait demandé la première fois un truc avec de donner une lettre à sa sœur. Donc la deuxième clé. Et la troisième clé, elle est ici. Sur la route 6. Parce que les fameuses ruines, c'est celle-là. Et la clé est juste là. Voilà. Les 3 clés de la Pokéball du pêcheur. Donc on va y aller maintenant. Non, on va revenir à Pueblo Sirocco avant. Orvalo, excusez-moi. Pueblo Orvalo. Parce que mine de rien, j'ai trouvé cette grotte. Bon, on l'avait déjà vu dans les épisodes précédents. Une pépite, c'est gentil. Mais qu'est-ce que c'est que cette grotte en vrai? La cave Orvalo. Hop là, Pokémon. On va faire gaffe aux Pokémon là parce que... normalement c'est Pokémon de zone, mais j'ai envie d'explorer un peu avant. Il a failli m'avoir. Bon après si je croise un Pokémon de zone comme ça, je croise un Pokémon de zone comme ça.
J'avais lu un texte, les gens ils parlaient d'un Pokémon dangereux ici, donc... Par contre, il y a masse de pépites, hein. Bon, allez. Le Pokémon dangereux, on va l'affronter, on va pas le capturer. Un Aquaquack. Ah ouais, t'as à ce point-là, toi. Alors, super efficace, d'accord, mais normalement, je tue. Je tue. Et merde. Bon. Ok, c'est vraiment... Bon, bah tant pis, hein. C'est pas grave. De toute façon, ça se voyait que j'avais moitié envie de capturer un Pokémon de zone ici. Donc... Joyau haut. Oh bah ça doit être ça le monstre. Alors, ça a l'air de ressembler au... Mince. Voilà. À l'espèce de Blizzardois du champion là. Moussefoot. Voilà. Le Moussefoot traîne quelque chose avec lui. Amulette de la chance. Et il s'en va. Voilà. Là, il y a un objet, je suis sûr. Non. Ici, il y a un objet, je suis sûr. Non plus. Alors, on peut pas avoir raison à tous les coups. Hein. La rivière, ils sont joués les enfants. De toute façon, il faut surf pour l'atteindre. Ah bah j'ai même pas fait gaffe que lui donnait protection. Ciudad Austral merci mais non merci. Wait. Le gars il vient de se jeter à l'eau là. Il y a des gens bizarres ici. Bref, il y avait un autre truc que j'avais remarqué dans mon entre-deux épisodes. Et là, faut retourner à Pueblo Borra. Vous vous souvenez justement le gars que... On a croisé 2 fois, on a aidé 2 fois, et ben il est ici aussi. Donc là, cette fois, ce serait bien du coup qu'on voit exactement qu'est-ce qu'on doit faire avec lui quoi. On dirait que nos chemins n'arrêtent pas de se croiser. Et si c'était le destin? Tu as fait preuve d'ingéniosité, s'il te plaît, il faut que tu écoutes mon histoire familiale et que, si possible, tu acceptes de m'aider. Vas-y. Il y a de nombreuses années, une famille heureuse vivait dans ce ranch. La terre fertile et les Pokémon en bonne santé leur permettaient de jouir d'une bonanza, d'un bonheur très enviable. Ce bonheur a fini par attirer l'attention des criminels. Une nuit d'été, la bande de hors-la-loi la plus dangereuse de la région a attaqué le ranch, tuant presque tous ses habitants. Ouais, j'avais entendu parler de cette histoire. L'un des employés me l'avait déjà raconté. Les enfants ont réussi à s'échapper de justesse. Ce jour-là, ma sœur et moi avons perdu nos parents, et quelques temps plus tard, nous avons découvert que c'était notre tante qui avait engagé le hors-la-loi. Sérieux? Après la mort de nos parents, c'est elle qui s'est retrouvée à la tête du ranch. Mais c'est aujourd'hui que j'achèverai ma vengeance, c'est pourquoi j'ai voyagé à travers le monde pour devenir plus fort.
Merci d'avoir écouté mon histoire. Il est maintenant temps d'affronter mon passé. On va pas le laisser y aller tout seul. Tu te souviens de moi, Mabel? Je suis ton neveu. Celui que tu n'as pas réussi à tuer avec ton complot. Je suis venu réclamer ce qui m'appartient. Je ne te le dirai qu'une fois, voyou. Nous sommes des gens sérieux dans ce ranch et nous n'hébergeons pas de vagabonds. Prends ta folie et va embêter quelqu'un d'autre si tu ne veux pas que j'appelle le shérif. Garde ta langue derrière tes crocs. Quitte le ranch de ma famille et rentre aux autorités, personne ne doit être blessé. Très bien, tu ne laisses pas d'autre choix d'en donner à mes gardes du corps de prendre de sévères mesures. Les deux qui sont juste à côté là. Roule renard. Comme par hasard, un Pokémon ténèbres. Quelle situation inconfortable. Ah oui. Que faites-vous? Écrasez-les! Oh, je dois me faire les deux? C'est vipère. Il m'aura même pas empoisonné. Le pire là, c'est que je m'y attendais. Hein. Je n'étais pas prêt pour ça. Chef, vous ne nous avez pas préparé pour ça. On se casse. Quelle bande de spires minables j'ai. Je voulais juste réussir. Pourquoi dois-je accepter que d'autres aient tant de choses alors que je reste dans la misère? Nous t'aurions aidé si tu l'avais demandé. Maintenant il est trop tard. Tu devras répondre devant les autorités des crimes que tu as commis. Donc là elle est plus là, la Persian est plus là aussi. Voyons ce qui se passe dehors. Tu es venu, Sœurette? Tu es fou. Tu sais que notre tante a des contacts avec les pires hors-la-loi de la région. Comment as-tu pu penser à les affronter seul? Ah, je me suis pas battu seul. Lui, il est là, il m'a aidé. C'est quelqu'un de bien. Maintenant que nous avons retrouvé notre maison, nous pouvons repartir de zéro. Tu reprends le ranch, Sœurette? Il t'appartient maintenant. Les travailleurs de Pueblo Bora ont beaucoup souffert. Ils ont besoin de quelqu'un au grand cœur pour les aider. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux continuer à chasser les hors-la-loi parce qu'il y a encore beaucoup de mal dans ce monde qui doit être éradiqué. Ah bon? Tu vas devenir un justicier maintenant? Merci de m'avoir aidé jusqu'au bout, Payne. Je veux que tu aies ceci. Mouchoir choix. Maintenant, je dois reprendre mon voyage. Je veux traquer les malfaiteurs que je peux trouver. C'est à ça que je vais consacrer ma vie à partir de maintenant. Peut-être que nous nous reverrons dans un endroit lointain. Et si ce n'est pas le cas, alors, comme le disent les autochtones, que le vent souffle dans ton dos. Quelle joie pour moi de revoir Mademoiselle Winona Orange. Je suis sûr que les choses vont commencer à s'arranger. Ouais, vous serez moins traités comme des esclaves. Allez. Eh ben, c'était bien beau. C'était magnifique. C'était un joli début de vidéo avec une vengeance familiale lointaine. Comme quoi, il y a un truc qu'on m'a souvent dit et qu'on voit bien avec ce qui se passe là, c'est qui est vrai. C'est que tout finit toujours par se payer un jour. Bon, après, c'est un jeu vidéo, ça veut rien dire, je suis tout à fait d'accord. Mais quand même.
Donc toi, je t'ai déjà parlé. Allez, faisons un peu le tour de la ville. Tu ne vois pas qu'il s'agit d'une propriété privée, va-t'en. Piscine! Il y a quelques années, un gars super célèbre du nom de N a séjourné en ville. Oui, juste N. Ah, je le connais, je le connais. Il est venu donner une conférence sur la coexistence entre les humains et les Pokémon à travers l'histoire. C'était très intéressant. En plus, il y avait aussi son mari qui était un ancien champion du Nice. Ok. C'était qui? Tu ne trouves pas que Quafarel est le plus adorable des Pokémon? Il suffit de savoir s'il est fort ou faible. C'est juste que pour moi, il est la meilleure compagnie que j'ai. Ma femme donne plus d'attention à son Pokémon qu'à moi. Il est peut-être temps de faire un voyage romantique en couple pour redonner des papillons dans le ventre. J'emmènerai à Rosalia, à Johto, c'est là que nous nous sommes rencontrés pour la première fois, lors d'un festival haut en couleur. Bah, tu peux toujours essayer, hein. Toi de Pueblo-Brisa, la mer doit te sembler immense par rapport au cours d'eau de cette région. Diallo m'a donné quelques jours de congé pour que je puisse passer plus de temps avec mon fils. Même si j'aimerais travailler, à l'hôtel je me sens plus autonome, si je peux dire. D'ailleurs, on fait un petit tour rapide de la ville, hein, mais... Je vais te proposer un marché. Pourrais-tu moi changer une Pokéball contre une de mes Scuba Balls? Elles sont très efficaces. Je suis sûr que tu trouveras bientôt un Pokémon avec lequel tu pourras l'utiliser. Pour son trafic de substances illicites, le bateau que tu as sur la plage ne transporte que des sacs de farine dont nous manquons. Ouais, je suis sûr, j'ouvre ton sac de farine, je l'ouvre, c'est de la bonne poudre blanche. Sens que cette énergie s'est accumulée tout au long de la vie du Pokémon en raison de ses interactions avec les humains. C'est pour ça que le professeur Ebano a enquêté il y a des années, et pour une raison ou une autre, il a abandonné le projet. Pardon. Un massage au Pokémon, cool. J'ai trouvé la masseuse. Il y a un Spoink. Donc la masseuse, si j'en ai besoin, c'est ici. La ville s'est beaucoup améliorée grâce aux investissements de Diallo. Sa famille est arrivée pour construire les hôtels et les gratte-ciels. Beaucoup le considèrent comme un bienfaiteur et le patron de Ciudad Galerna. L'aquatunnel sera bientôt ouvert au public. Ils sont en train de terminer la mise en place. Souvent, s'il y a encore des Pokémon à découvrir dans les profondeurs de la mer, mais peut-être vaut-il mieux qu'il en soit ainsi. Ouais. Bah allez, on s'est baladé un peu en ville. On a trouvé la masseuse, c'est déjà ça. Maintenant, si on allait voir ce qu'il y a dans cette Pokéball. Maintenant, je vais enfin pouvoir ouvrir la Pokéball de mon grand-père et voir quel Pokémon j'ai hérité. Un papier. Ma chère petite fille, le vrai trésor, ce sont les amis que tu t'es fait en chemin. C'est tout. Terrible désillusion. Au diable la pêche, je vais faire des études et faire quelque chose de vraiment productif. J'ai un surnom à Barpo. Placé dans la boîte 2. Bon ben... On essaie de la retrouver la petite pour lui dire que en fait c'est un Barpo. Hop. Barpo niveau 35. Sérieux de nature, glissade, faudrait juste voir comment on le fait évoluer en Milobidus et ça pourrait être un bon Pokémon. D'ailleurs, attends, il y avait une zone de pêche là-bas, enfin une zone de pêche, une zone de surf. Que j'avais pas fait. On va la faire en vitesse. Parce que ouais, il y avait ça, je suis pas venu là moi.
Non. Désolé Coquillesse, mais j'ai déjà mon Pokémon de zone. Hydroqueux, ok. Oh, attends. Poké-Rider, voilà. Est-ce que je peux comme ça? Ou est-ce qu'il me faudra l'effaceur de capacité? J'espère que ça va aller. Elle est là, la 32. Ah, ça marche. On peut oublier les CS comme ça, il n'y a pas d'effaceur de capacité ici. Voilà, ça lui sera beaucoup plus utile Hydroqueux que Surf. Tu cherches le champion, il se trouve dans son hôtel de ville. Ok. Tous besoin d'une petite sieste de temps en temps, mais ce n'est pas encore l'heure d'aller au lit, tu n'es pas d'accord? Oui. Au repos. Ok. Laquelle de ces baies guérit la paralysie, B-Series? Tu le découvriras en affrontant le champion d'arène de Jello. Merci d'avoir spoilé qu'il était type électrique, mais bon, on va dire que... Voilà, en voyant ça, je me suis douté hein, qu'il était type électrique. Et que lui là, avec les pics sur sa glace, enfin sur sa barbe, il est type glace. Oh là là, l'échange que j'ai failli faire. Avec les pics sur sa glace, il est type barbe, j'ai failli dire. Oh là là. Par contre, j'ai jamais fait gaffe à ces notes de musique, c'est quoi? Ouais, bon, allez. Je suis un mauvais pianiste. Même si en vrai, là, on a juste 6 touches. Donc ça va, c'était pas non plus extrêmement dur. C'est toute la journée enfermé dans ma chambre à jouer aux jeux vidéo. Du coup, je suis devenu si blanc que je ressemble à une personne de type nucléaire. Je ferais mieux de prendre le soleil. Non, tu ressembles juste à un gars qui veut faire un cosplay de vampire dans Twilight. C'est tout. Pas forcément besoin de le savoir. S'ils ne mordent pas à l'hameçon, trouve un autre endroit. Il en va de même pour les combats Pokémon. Si une capacité ne fonctionne pas, essaie-en une autre. Côté de la mer, c'est trop Ciudad Tempestad, une ville où ne vivent que des scientifiques. J'ai lu dans un magazine que le QI moyen est doté de 125 points. Cool. Le code est incorrect. Ok, ben... Je sais pas où j'ai atterri moi encore, mais... Ok, c'est peut-être une zone. Bon, allez. Ouais, des Altariens. Dit que Jello a commencé à amasser sa fortune en investissant dans des actions de grandes entreprises technologiques. Je n'ai jamais été attiré par le monde de l'investissement en bourse. Je trouve que c'est trop risqué. Mais on dit que si on ne prend pas de risque, on ne gagne pas, n'est-ce pas? Oui. L'hôtel Jello est considéré comme l'hôtel le plus luxueux du monde. Jusqu'à récemment, ce titre était disputé avec l'hôtel Neige Marine à Kalos. Et ce dernier a dû fermer ses portes après l'effondrement de l'économie mondiale. Pain est là. C'est Jello, le champion d'arène et le patron de l'hôtellerie de la ville. Il est un peu le héros de Ciudad Galerna. J'en doute pas. Full. Jello, mon pote, tu es légendaire. C'est toujours un plaisir de compter sur votre affection, mes chers voisins. Après quelques mois d'activité intense, nous commencerons bientôt l'ouverture de l'Aquatunnel. En plus de cela, vous aurez bientôt un nouveau restaurant 5 étoiles sur l'avenue Coraillon. Ciudad Galerna s'agrandit. Ouais! Monsieur Jello, je me suis entraîné dur pour vous vaincre. Je serai le prochain champion d'arène de Ciudad Galerna. Pas si vite, tu as déjà reçu ton Pokémon de départ? Pas encore, mais j'ai mon inséparable Chétiflore. Alors je vais devoir me donner à fond.
C'est votre fameux Altaria. La vérité, c'est que c'est effrayant de le voir de si près. Ne me dis pas que tu as été intimidé. Tu dois te battre de toutes tes forces. Chitiflore, tu as été très fort. Tu as un grand potentiel, gamin. Tu m'as rappelé ma jeunesse lorsque j'apprenais à me battre avec mes Pokémon. Nous devrions tous prendre exemple sur cet enfant, c'est un exemple à suivre. Ouais. Je veux que tu aies cette Pokéball. C'est celle que j'ai utilisée pour attraper mon premier Pokémon quand j'avais ton âge. Monsieur, c'est une Pokéball décorative que vous avez achetée en souvenir de votre voyage à Alola. Merci de briser le truc. Il est écrit « Nous vous remercions de votre visite et espérons que vous reviendrez bientôt. » Merci le garde du corps de briser la magie du moment. Avec la belle musique en plus. S'il te plaît, j'ai une discussion importante avec ce gamin. Continue comme ça et n'abandonne jamais. Je suis sûr que tu deviendras un jour un champion d'arène. Ou encore mieux, un membre du conseil. Merci monsieur, je n'abandonnerai jamais. Est-ce qu'il y a un conseil ici? C'est un honneur de vous rencontrer enfin en personne, monsieur Diallo. Je suis le vice-secrétaire de la sécurité intérieure. Ah oui, tu t'appelles Adolfo, c'est ça? Non, Apollo. Nous avons convenu de nous rencontrer parce qu'il avait demandé les services d'un membre du gouvernement en échange d'informations confidentielles. Je suis accompagné par mon acolyte Payne et ma fiancée Vera. Bonjour, ravi de vous rencontrer. J'espère avoir l'occasion de vous interviewer un jour ou l'autre. Ah là là. Tu es la jolie journaliste de la Pokéantena, non? Je crois bien, oui. C'est comme regarder un ange. Tu aimerais que je te fasse découvrir les secrets paradisiaques des plages de Ciudad Galerna? Comment il la drague alors que Apollo, juste avant, venait de dire c'est ma fiancée. Oh là là. Monsieur Diallo, je suis là. J'accepte volontiers votre offre. Quoi? Mais en contrepartie, vous devrez me laisser vous poser certaines questions personnelles sur votre vie. Cela me paraît équitable. Bref, allons dans un endroit plus privé pour parler de la proposition que j'ai à te faire, Pipiolo. Je t'attends dans ma maison. C'est la seule qui a une piscine. Pipiolo. Oh là là. Cette attitude qu'il a eue avec Vera n'est pas correcte, pas vrai? J'aurais peut-être dû faire quelque chose, non? Oh, cette histoire de fiançailles commence à me peser. Bah t'avais qu'à pas te fiancer, t'avais qu'à pas avoir de copine. Bon, je nous attend dans sa maison, qui est la seule à disposer d'une piscine. Ouais, juste causer un petit peu. Ce lourdeau... Je pense que le fait d'avoir un Pokémon favori original nous donne beaucoup de personnalité, si tu le dis. Capace et tableau. Ce truc de dessin est presque un super pouvoir, je peux même pas dessiner un Voltorb. Alors on dirait un restaurant. 3 jours de repos, ensuite je devrais embarquer sur mon navire et partir vers les contrées lointaines. La vie d'un marin est dure mais belle. Zephyra est pas si mal, et je viens d'une région qui a beaucoup plus de charme, je suis sûr qu'elle te plairait. Ça aurait été bien de dire laquelle. Oh, je le reconnais lui. On va faire un Don Prodigio. Est-il vrai qu'il y a une émeute dans les prisons de Ciudad Kenjine? J'espère qu'il ne viendra pas séjourner dans cet hôtel. Je veux pas que quelqu'un touche à mes Pokémon. Ça aurait été drôle que, au ce moment où il dit ça, il y a des rangers qui descendent des escaliers là-haut. Bon, je viendrai parler à tout ce beau monde après, et en plus il y a Don Prodigio, donc... À part Don Prodigio, je ferai tout ça en off. Don Prodigio, je ferai ça si j'ai le temps, bien sûr. Alors, la salle a une piscine, voilà. Bienvenue dans mon humble demeure, mais faites comme chez vous. C'est très généreux de votre part. Et vous qui avez la réputation de ne laisser personne entrer chez vous? N'importe quoi. En fait, j'adore les visites. Les visites de personnes célèbres, bien évidemment. Ah, et comme par exemple Red et son petit-fils. Ah, bonjour. Bermillon. Hey, comment ça va? Je sais que c'est surprenant de voir le célèbre Bermillon avec son grand-père.
Monsieur Red et son petit-fils sont mes invités d'honneur. Je vais vous montrer la ville et vous présenter mes amis de la haute société. Pardonnez mon impertinence, mais qui est Red? Alors là, va y avoir plein de points d'exclamation qui vont se soulever, ou des gouttes, ou je sais pas quoi. Voilà, bah, juste 2 en fait. Sérieusement? Et tu veux être un dresseur Pokémon? C'est un maître légendaire de Kanto. Quand j'étais petite, on n'arrêtait pas de parler de lui. J'avais des cartes de jeu à son effigie. Mon grand-père dit qu'il n'est pas fier de cette époque. Dès qu'il a raccroché, il a quitté la sphère publique et a décidé de fonder une famille. Je vois, je m'excuse. Je pense avoir déjà entendu parler de Red à la télé il y a quelques années, mais je pensais que c'était une référence à un parti politique. Je voulais d'abord être un politicien, puis un dresseur de Pokémon. Bref, il est temps de révéler pour quelle raison j'ai réuni un groupe de personnes si illustres chez moi. Dites-moi, connaissez-vous la légende de la larme de Kurane? Non. On dirait que je ne sais rien aujourd'hui. Je la connais, je crois. C'est un mythe qui remonte à la découverte de Séphira. Lorsque les conquérants d'Iberia ont posé le pied sur cette terre, ils étaient prêts à l'évangéliser. Ouais, littéralement, on dirait des Espagnols, les gars, en plus. Ils avaient beaucoup de contacts avec les autochtones de Séphira, et beaucoup d'histoires existent à ce sujet, tant bien qu'en mal. Durant l'un de ces contacts, les conquérants ont aidé le clan Trotador à gagner une certaine guerre. En échange, les natifs Them with the Smoke Tears, d'accord. En échange, les natifs leur présentaient avec Smoky Tears une gemme si brillante qu'elle brillait comme de l'eau en plein soleil. Si je comprends bien. Mais quand les Ibériens sont retournés chez eux avec le trésor, ils ont été attaqués par une violente tempête et le bateau, le Santa Isabel, a sombré avec le Smoky Tears. Ok. Très beau résumé. Je vais ajouter quelques détails, cher Vera. Le Santa Isabel se trouve non loin d'ici, dans une petite tranchée dans la mer entourant Ciudad Galerna. J'ai enquêté un petit moment, et mes drones sous-marins m'en ont finalement apporté la preuve. Mais si c'est vrai, c'est une incroyable découverte. Et c'est là que vous entrez en scène. Allons voir, comment pourrais-je le formuler? Je récupérais la Lagrima Umenante, sans que personne ne soit au courant, en particulier le gouvernement. D'accord, tu dis ça alors que t'as un des secrétaires du gouvernement qui est juste à côté de toi. Je ne laisserai pas profaner mes précieuses plages pour réclamer quelque chose qui ne leur appartient pas. C'est pourquoi j'ai besoin de toi, Poncholo. Apollo. Tu es un membre du gouvernement, mais on a un deal. Et tu garderas le silence sur cette opération. Mentir, ce n'est pas mon genre, tout comme cacher les choses. Mais si c'est le seul moyen d'obtenir tes informations sur la Team Gatling, comme tu veux. Je t'assure que les informations en valent la peine. Très bien, donc toi et ton assistant accomplirez la mission d'exploration sous-marine. Vous serez accompagné de Berléon, le petit-fils de Red. C'est vraiment sans risque d'envoyer un gamin au fond de la mer? Je suis pas un enfant, j'ai 12 ans. Oui, donc t'es un enfant. Le jeune Berméléon m'a battu dans mon arène, c'est un grand dresseur malgré son âge. Et cette expédition a besoin de bons dresseurs pour s'occuper des puissants Pokémon qui vivent dans les profondeurs. Allez à l'aquatunnel et parle à mon technicien qui a préparé le matériel de plongée pour vous. Cherchez la Santa Isabel au fond de la mer et apportez-moi la Lagrima Umanante. C'est la mission. Bon, bah on y va.
Ah, donc ce qui fait qu'on a pris du retard sur Vermilion. S'il a déjà battu cette arène-là. Es-tu celui qui sera chargé de la mission sous-marine? Entre autres, oui. Tu as l'air d'une personne courageuse, pas de doute, Diallo a du nez. Suis-moi, je vais te montrer la cabine d'immersion. Moi, je veux aller par là. Nous résolvons des problèmes pour rendre le passage vers Ciudad Austral opérationnel aussi vite que... Tempestad, pardon, aussi vite que possible. Cet ascenseur t'amènera au fond marin de Ciudad Galerna. S'il y a le moindre problème en bas, il suffira d'activer l'ascenseur pour revenir. Bonne chance. Donc la fosse marine. Ok. Attends. Je vais être sûr. Est-ce qu'on est vraiment dans une nouvelle zone ou... Aquatunnel. Dès que j'ai pas fait gaffe au nom de la zone en fait. Est-ce qu'imaginez on croise un Pokémon? Fond marin. Oui. C'est une nouvelle zone. Bon par contre on se démarre. On bouge à 2 à l'heure donc je vais accélérer un peu. Selon les informations de Diallo, le Santa Isabel se trouve dans cette zone. Séparons-nous pour enquêter 3 fois plus efficacement. La vérité, c'est que je me sens mal dans les fonds marins. C'est que je sens mal les fonds marins. Ah! Oh non, c'est pas qu'il se sent mal, c'est qu'il le sent pas, quoi. C'est très calme. Mais en même temps, c'est comme si quelque chose me fixait constamment. Il y a beaucoup de secrets enfouis dans les profondeurs, et c'est mieux qu'il le reste. Je veux juste qu'on se fasse pas remarquer. Si le bateau n'est pas loin, nous devrons trouver des débris dans les alentours. Bon, là, ça va être compliqué de ne pas avoir un Pokémon de zone avec les hautes herbes. En vrai, je suis plus en train d'essayer d'éviter les Pokémon genre le Lupio là et tout, et le Demanta, que de vraiment chercher parce que je sais pas, j'ai l'impression que si je m'en prends un... Pierrot, d'accord. J'ai l'impression que si je me prends un Pokémon, ça va déclencher le combat direct. Alors que pourtant il y a toutes les hautes herbes et tout, mais... En vrai, rencontrer un Pokémon dans les hautes herbes, ça m'arrangerait, au moins comme ça, j'aurais plus peur de prendre un combat avec les autres. D'accord, donc là c'est la case départ. Je vais dire, je me suis à moitié paumé. Non mais en vrai, il n'y a pas de Pokémon de zone là dans les profondeurs ou quoi? Là c'était là où il y avait la pierre. Oh, c'est bon, je commence enfin à me repérer. Voilà. Avoir un Pokémon de zone, je veux bien, mais un Coraillon, exagérons rien non plus. Bon, bah maintenant au moins je suis tranquille. Alors, j'ai jamais trop été par là, moi. Donc, une Hyper Ball. Une grande perle. Donc là, je suis déjà venu. Donc, c'est par là qu'on va. Qu'est-ce que c'était?
Oui, monsieur Apollo, j'ai un mauvais pressentiment. Alors c'est vrai qu'on nous a parlé d'un Pokémon géant qui traînait dans les fonds marins. Mais c'est tout. Oh là là. Attaque SP2. Ah, le pire c'est que je suis déjà en accéléré et j'ai encore l'impression que je traîne. Non. Je veux à la fois explorer toute la zone, vous me connaissez, j'ai vraiment envie de tout voir. Et de récupérer tout ce qui pourrait l'être. Là le bateau. Et je voulais aussi trouver le bateau. Bon, trouver le bateau c'est fait. Maintenant on finit d'explorer parce que je suis un explorateur. N'empêche, il y a énormément de trésors de laisser à l'abandon ici. Donc on retient la route pour aller au bateau. Ce qui fait que maintenant je peux aller là-bas sans craindre quoi que ce soit. Et remarquer qu'en fait il n'y a rien. Parce que ça j'ai déjà fait, donc on peut aller au bateau sans problème. C'était juste un coin de carte que j'avais pas fait. Et on n'a pas une zone différente par rapport au fait qu'on est dans le bateau là? Il s'agit vraiment d'un bateau datant d'il y a des centaines d'années. Silence, c'est quelque chose que l'on ne voit pas tous les jours. Mais il faut trouver la Lagrima Humanité dès que possible. Monsieur Apollo, avez-vous entendu un grand bruit tout à l'heure? Oui, et cela m'a pas donné une très bonne impression. Mais pour une raison quelconque, Diallo a pensé que c'était une bonne idée d'envoyer un mineur au cœur du danger. Payne et moi serons responsables de tout ce qui vous arrivera. Et je ne veux pas que l'on se souvienne de moi comme le coupable de la disparition du petit-fils de Red. Le petit-fils de Red, j'aime pas du tout qu'on m'appelle comme ça. Je suis Berméléon et je vais forger ma propre légende. Pourquoi tu me dis ça? Mon père est un homme d'affaires réputé et j'ai investi toute ma vie pour me faire un nom. C'est peut-être le début de ta légende, Berméléon. Enquêtons sur ce navire. Un décéliandre? Un décéliandre, n'importe quoi. Un Delmise. Oh, me dites pas que... Et si? Qui ose entrer dans notre mausolée submergé? On a des combats contre des conquistadors. Voilà ce que je cherchais tout à l'heure. On a des combats contre des conquistadors décédés. Oh, j'ai laissé, putain. Encore une fois, j'ai oublié de changer ça. Ça va, je me suis pas fait poison. Alors, on va faire un truc tout de suite. Voilà. On n'arrête pas de me vendre ce jeu comme étant compliqué, donc je veux garder la main sur... D'accord, il n'y a rien, c'est cool. Donc je vais garder la main sur les switches. Oh.
roi d'Iberia. Lance à veau. D'accord. Oh, 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 oh. Que le singe. Luneille. S'il y a un bon soldat, il y a un bon seigneur. Si tu le dis. C'est vrai que j'avais dit que j'allais en racheter de ces trucs. Par contre, est-ce que ce bateau est une zone à lui-même ou pas? C'était 91 les mines au canon, sympa. Je l'ai de qui moi? Allez, je l'ai de mon starter. Santiago est près d'Iberia. Si tu le dis, mais je ne sais pas où c'est Iberia et je ne sais pas où c'est Santiago. Les Flandres, mon lieu de sépulture. C'est bizarre, je pensais que les Espagnols et les Flamands étaient en guerre à cette époque. Après, moi et l'histoire. Hein. L'école, ça remonte à longtemps. Hein. Tu ne peux pas faire face à la tempête. Faudrait déjà que j'en ai envie de faire face à ta tempête. Octillerie. Luneille va prendre plénitude. Voilà. On va dire que je voulais lui apprendre, mais j'avais pas trouvé la CT. Ça règle le problème. Chevrome. Le sprite est stylé, je trouve. Aïe. Vous voyez, j'ai beau avoir 6 niveaux d'avance et des Pokémon EV, je me prends quand même de sacrés baffes. Hein. La tempête, c'est toi. Ouais, c'est à cause de moi que vous avez coulé, voilà, j'avoue. Voilà, ça me fait du bien de vous l'avoir dit. Bon, allez, on se casse. Au vu de certains Pokémon que j'ai vu qu'ils utilisaient, j'ai pas très confiance. J'ai donné mon sang, j'ai peu réfléchi, j'ai beaucoup prié. Capitaine Victorino. Sinistrail. Et Spectreplante. Oh putain, qu'est-ce que je viens de dire moi?
Je dis, il est spectre plante et je laisse la grogne. Je suis débile ou je le fais exprès? Envoie-moi Yad. Bon, on peut essayer de gérer le combat spectre contre spectre. Hein. J'ai pas vu qui c'était. Scalproie. Ouais, non, 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 on va pas rester. Hop. Par contre, le Scalproie Conquistador, pardon, il est stylé. Mais par contre, j'ai pas compris comment il a tanké là. Ah bah oui, la pluie. J'ai beaucoup perdu. Bravo Payne, nous avons trouvé le trésor. Tant d'agitation pour une petite pierre brillante. Vous les adultes, vous êtes vraiment fous. Fou ou pas, maintenant Jello sera de mon côté. Et j'aurai vraiment besoin du soutien de quelqu'un comme lui pour les projets que j'ai en tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Je commence à penser que ce qui a coulé le Santa Isabel n'était pas un simple orage. J'ai entendu des histoires à propos de l'existence d'un Pokémon géant autour de ces mers. J'espère que ce ne sont que des légendes. Plus vite nous remonterons à la surface, mieux ce sera. Hop. Je sais pas ce qu'il y a dehors, mais si c'est un Pokémon haut, je serais content d'avoir... J'ai encore une petite potion moi ou... Oui, j'en ai encore plein. Voilà. Bon. Je suis déjà allé là moi? Oui, j'étais déjà allé là moi. Allez, si on sortait d'ici. Sinistral. Rien n'indique que ce lieu était une zone à part entière, donc il n'y avait pas de Pokémon de zone. D'ailleurs, c'est quoi toi? T'es quoi? Un Sinistral, docteur en médecine. Pourquoi pas? Bon, tous mes Pokémon non morts sont soignés. Un Wailord. Tête de fer. Il fait mal. Blanc comme ça, t'es pas type glace toi? Par le plus grand des hasards? Non, t'as pas l'air. On est en dehors du bateau, donc au moins là je sais qu'on est vraiment dans la zone des fonds marins. Donc là je sais qu'il n'y a pas de zone. C'était un Wailord albinos. Il ressemblait à un monstre.
Quoi qu'il en soit, Payne a réussi à le chasser. J'ai activé le communicateur d'urgence pour qu'il vienne nous chercher. Cela ne devrait pas être trop long. Hop. J'ai l'objet dans mon sac là ou... Non. Dommage, j'aurais bien voulu voir à quoi il ressemblait avant de le ramener. Quelle aventure étrange. Je me mets immédiatement en route pour la maison de Diallo pour lui donner le trésor. On se retrouve là-bas. D'accord, si c'est Apollo qui l'avait sur lui, c'est normal que je ne l'ai pas trouvé. Alors, la maison de Diallo. Dalio. On a réussi. Voilà la lagrima humeante. C'est vraiment le trésor des indigènes. C'est difficile de réaliser que j'ai dans mes mains une relique avec autant d'histoire derrière elle. Et par curiosité, qu'est-ce que vous allez en faire? L'ajouter à votre collection de trésors? Non, pas cette fois. Je vous présente Jengi, actuel leader du clan Trotador. Comme je te l'ai promis, Jengi, les tiens vont pouvoir récupérer la lagrima humeante après tant de siècles. C'est un beau geste de votre part. Le clan Trotador vous en sera redevable à jamais, monsieur Dalio. On dirait peut-être un simple caillou sans valeur, mais les apparences sont souvent trompeuses. Bien sûr, nous ne devons pas oublier que la vraie valeur que peuvent avoir les choses. Puissiez-vous toujours avoir le vent en poupe, Nitika. Ça doit vouloir dire au revoir, ou voilà. C'était donc son plan depuis le début, rendre l'alarme à ses propriétaires légitimes. Cette région m'a tant apporté, je voulais retourner l'appareil d'une façon très spéciale. Très bien, j'ai rempli ma part du marché. À vous maintenant. Hey, n'oubliez pas l'interview exclusive que vous m'avez promise, avec tous les détails de votre vie privée. L'impatience de la jeunesse. Cher Hippolio, à partir de maintenant, vous avez mon soutien pour ce projet dont vous m'avez parlé. Quant aux informations concernant la Team Gatling, je vous les donnerai dans un endroit plus secret, quand je serai sûr que personne d'autre ne pourra nous écouter. Et Vera, je t'accorderai volontiers cette exclusivité. Mais avant, laissez-moi affronter Payne. Quoi? Moi? Pourquoi? Tu es un challenger, n'est-ce pas? Eh bien, je suppose que tu voudras mon badge. Viens à mon arène et montre-moi si ce que l'on a dit sur toi est vrai. Ce qui me saoule à moitié, c'est qu'on arrive dans une arène électrique, j'ai perdu mon Pokémon Sol. À cause de ma connerie, oui, je vais pas chercher à le nier. Voilà, c'est mon erreur. Et comme quoi, avoir un avance de niveau, ça veut rien dire. Allez. Et ben, on fera l'arène dans le prochain épisode. On arrive à l'heure de vidéo. Donc là, je vais juste voir pour si je remplace pas la Grande dans mon équipe par quelqu'un d'autre. Et voilà. Et ben, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch. Je live assez régulièrement. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Twitch afin de ne pas rater les annonces de live. Même si je les mets en rediffusion sur YouTube, ça fait toujours plaisir et je vous en remercie. Voilà. Et ben moi je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Salut tout le monde.